俺はまた行くのか、あの島へ。Si vous ne regardez que l'anime ou avez oublié les chapitres précédents du manga, vous avez sûrement raté beaucoup de détails durant cette saison finale. Ohio les Eldiens, ça fait bizarre, j'espère que vous allez bien. Voici la troisième partie des différents animés et mangas de la saison 4 de l'attaque des titans. Plein de contenu sera prochainement disponible, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous invite également à me dire à la fin de la vidéo quel a été l'épisode le mieux réalisé selon vous. Allez, c'est parti. 全エルディア人の解放。出てくださいよ。どうして今までそんなことを黙っていやがった。 Épisode 9, lorsque les différents camps d'armée discutaient à propos de Sig Yeager, Eren pensait qu'il a dû trouver un moyen pour rompre le pacte de non-agression, afin d'utiliser le pouvoir du titan originel et déclencher le grand terrassement, tout en nous montrant les murs qui renferment les titans colossaux, alors que dans le manga, on a clairement un plan effrayant de ces monstres qui passent à l'attaque. Le monde était bien complexe que ce que croyait Armin. Onyankopon leur expliqua qu'il était primordial d'équiper l'île de Paradis de l'infrastructure qui lui faisait actuellement le plus défaut, leur montrant ainsi les plans de construction d'un port. Des moments très drôles aussi enlevés de l'anime, vu que les Eldiens ignoraient beaucoup de choses, Connie pensait que c'était un truc pour les enfants. Jean s'attendait à ce que ce soit un ensemble de bains mixtes, alors que Sacha, après l'avoir traité de pervers, dit que c'était sûrement quelque chose qu'on pouvait manger. Hansi restera sans doute la plus intelligente, puisque comprit directement que ça allait jouer un grand rôle pour établir des liens commerciaux avec les autres pays. Un plan magnifique présent dans le manga est absent de l'anime, montrant les Eldiens revenir de Mar, où on voit une toute dernière fois Sacha Braus et Eren Yeager menottés. Quand le groupe des mercenaires de Yelena présentait les seringues et les flacons de liquide et peut-être bien de durcissement, celle-ci rajoute dans le manga qu'il serait très difficile de les reproduire et qu'ils n'avaient pas pu se procurer le matériel adéquat, ni capturer un spécialiste, ce qui nous révèle qu'il n'est pas facile de prendre du liquide cérébrospinal des titans. Et en réalité, on en sait toujours très peu sur ce sujet qui cache plein de mystères. Levi détaille sur le papier que la forêt avait des arbres qui faisaient plus de 80 mètres, une taille dépassant celle des titans colossaux, que Sig ne pourrait pas y sortir facilement et que les soldats n'auraient pas trop à s'inquiéter, car même s'il se transforme en titan bestial, il ne trouvera pas des rochers pour faire sa partie de baseball. Il est vrai que la forêt des arbres géants est un endroit idéal pour les utilisateurs d'équipements tridimensionnels, mais j'aurais vraiment aimé voir Sig s'échapper à grande vitesse comme un vrai singe avec ses longs bras. Il pouvait également devenir maître de ce lieu. 条件にある取り計らいに賛同しましたことを報告させていただきます。 Épisode 10, contrairement à celui-ci, Sig révèle également quelques informations précieuses sur lui, à commencer par le fait qu'il était de sang royal, car sa mère venait de la famille Fritz, qu'il avait fait exprès de cacher ceci au Mar, et qu'en réalité, il poursuivait le rêve de son père, et œuvrait pour la renaissance d'Eldia. Ça reste très ironique quand on connaît le véritable sens de ces mots pour lui. Il révéla également pourquoi il avait dénoncé ses parents. À cet instant, il avait décidé de prendre les devants. Leur idéaux était bon, mais pas leur méthode. Et ça reste très intéressant de lire ça quand on sait ce qui arrive par la suite, nous montrant également son point de vue quand il était en train de massacrer tout le bataillon d'exploration. Il était obligé de faire ceci afin de gagner la confiance des Mar jusqu'au bout. Il lui offre un équipement tridimensionnel possédant quelques résidus de roches gelées explosives, un minerai présent uniquement à l'île de Paradis. On a eu la chance de le voir dans le manga et j'attendais vraiment ça en animé. Nous avons enfin eu des révélations sur la relation entre Mikasa et le clan Azumabito. Cependant, une invitation a été exclue de l'anime. Kiyomi avait aussi proposé à Ackerman de venir dans leur pays. Un passage a été enlevé lorsque les brigades spéciales discutaient d'Historia et de sa grossesse. Dans le manga, on voit clairement une personne mystérieuse, avec une capuche qui ne veut pas se faire connaître visiblement. Si vous ne regardez que l'anime et n'êtes pas à jour dans le manga, tentez de deviner la personne présente ici dans les commentaires.
Durant la réunion de l'escouade Levi, Armin avait fait part de son analyse très pertinente concernant le pouvoir du titan fondateur, que c'était celui qui le possédait qui pouvait donner des ordres, non pas la personne entrant en contact avec lui de sang royal. Autrement dit, Sig ne remplit que le rôle de catalyseur nécessaire à invoquer le pouvoir de l'originel, prouvant d'un autre côté et de façon directe qu'Eren ne pouvait pas être manipulé par son demi-frère. じゃあこれ捨てといてやるから。 Épisode 11, Gabi allait carrément tuer Kaya dès leur première rencontre. En effet, dans le chapitre 108, Falco reprend la pierre des mains de Brown quand elle écoutait l'autre petite fille. Et c'est sûr qu'elle a eu d'autres occasions. Même quand elle paraissait étrange à table, à chaque fois c'était Falco qui l'a sauvée. Je tiens aussi à féliciter les seiyuu ainsi que l'équipe qui était en charge de cet épisode. Cette confrontation ressemblant à un tête-à-tête d'enfant entre Reiner et Eren était juste très bien réalisée. Mais parle! Un plan assez bizarre où je m'attendais aux pensées cachées de Falco, mais rien du tout. Dans le manga, il dit qu'il ne pouvait pas avouer à Gabi qu'il avait aidé Eren en faisant parvenir la lettre à ses amis. En tout cas, pas pour le moment. Et je me demande vraiment pourquoi. Je sais que Mappa a vraiment étudié le manga afin de bien réaliser le storyboard. C'est quand même la moindre des choses. Mais il n'y avait pas beaucoup de travail à faire ici, à part rajouter une bande son et faire dire 2 phrases au seiyuu. D'un autre côté, heureux que ce soit tombé sur cette scène, peu importante comparée aux autres. 私はあの日エレンに会いに行きました。 Épisode 12, une erreur faite par le studio, ou plutôt l'équipe qui dirigeait cet épisode, représentant Eren après l'attaque à Revelio qui rencontre Yelena, alors que ça s'était passé bien avant. Ça a laissé beaucoup de viewers d'anime perdus vis-à-vis de la chronologie des événements. Petite inattention, corrigée dans la version Blu-ray de la saison 4, sortie récemment. Et vous pouvez également voir par vous-même tous les changements et différences entre cette version-là et celle diffusée à la télé. Vous trouverez plein de vidéos disponibles sur la plateforme. Discussion dans le bureau du grand sadique Darius Zackley. Au lieu d'être direct et dire à Mikasa et Armin qu'ils ne pouvaient pas avoir l'autorisation pour voir Eren, il leur demanda de s'asseoir avec le titre héros de Shiganshina. En plus, quand Mikasa posa la question concernant le sort de leur ami, après un court instant de silence, dirigèrent en même temps le regard vers la chaise de torture, laissant croire qu'ils voulaient peut-être lui faire subir ce que les anciens membres du gouvernement avaient eu comme châtiment. 他のやつはないのか。エレン・イェーガーが地下牢から脱走しました。 Quant à l'évasion de l'assaillant, on ne nous a point montré sa cellule pour voir comment il s'était échappé. Cependant, sur le papier, nous avons eu affaire à du durcissement, montrant qu'il a sûrement dû utiliser le pouvoir du marteau d'armes, mais pour y avoir recours, il faut se transformer. Alors, il a sans doute opté pour une métamorphose partielle pour profiter du durcissement sans démolir ce qui est au-dessus. Il y a également eu pas mal de censure et des scènes qu'on avait déjà vues dans le générique de fin de la saison 3 de l'épisode 22, avec des moments déjà dessinés et travaillés par Wit Studio. On peut évidemment s'amuser à comparer, mais encore une fois, ça ne sert à rien. Même si c'est évident qu'avec Wit c'était mieux. Sans combat, pas de victoire. Non, plutôt, sans combat dans les commentaires, dites-moi quel studio préférez-vous. Wit ou Mappa et pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également check les précédentes parties si vous les avez ratées. La partie 4 sera la dernière et arrive très bientôt afin de terminer les 16 premiers épisodes. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine. そうだな。そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず